La persistance porte toujours des fruits. La persistance porte toujours des fruits. Ne lâche pas la soif que tu as. Ne lâche pas la soif que tu as. Ne lâche pas le rêve que tu as. Ne lâche pas la promesse que tu as. Lorsque tu pries et tu as des songes, tu te vois en train de faire des croisades. Ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu te vois en train de rester les morts. Ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu te vois en train de faire marcher les paralytiques. Ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu vois que tu es en train de voyager dans le monde entier en train de prêcher l'évangile. Ne lâche pas. Lorsque tu as des songes, tu vois des grandes choses. Ne lâche pas. Même si ta vie est petite, ne lâche pas. Même s'il y a des contradictions, ne lâche pas. Même s'il y a des blocages, ne lâche pas jusqu'à ce que, et tout d'un coup, car le Dieu qui promet a la force de faire ce qu'il promet. Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier sa force. Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier sa puissance. Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier la provision. Dieu ne peut jamais te promettre sans vérifier son dépôt. Si Dieu te promet, donc il y en a dans le dépôt. Aïe, si Dieu te promet, ça veut dire qu'il y en a dans le dépôt. Si Dieu te promet, ça veut dire qu'il y a dans le dépôt. Oh, Paul n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Pierre n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Élie n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Élisée n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Moïse n'a pas épuisé le dépôt de Dieu. Finney, Wesley n'ont pas épuisé le dépôt de Dieu. Il y en a pour toi, 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 il y en a pour toi. Qui d'entre vous peut épuiser le fleuve avec un gobelet? Tous ces hommes qui ont été utilisés par Dieu n'ont pris que des gobelets. Le fleuve est permanent, le fleuve coule, le fleuve de la puissance, 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 le fleuve de la puissance. Ézéchiel a vu un fleuve. Le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 4, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, en train d'attendre, en train de prier, en train de persévérer dans l'expectation. Tout à coup, Dieu t'étonnera. Ce sera un matin comme les autres matins. Ce sera un culte comme les autres cultes. Ce sera une soirée de gloire comme les autres soirées de gloire. Mais ce jour-là, ce sera dans tout à coup. Et je prie qu'aujourd'hui, qui est dans tout à coup. Je prie 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 qui est dans tout à coup. Calabresia Kamaya. Et que quand tu vas rentrer à l'université, tu deviennes un autre homme. Tu rentres à l'école, un autre homme. Tu rentres au boulot, un autre homme. Tu rentres dans ta famille, une autre personne. Tu rentres là où tu vis, une autre personne. La personne qui est entrée n'est pas la personne qui doit sortir. La personne qui est entrée ne doit pas être la personne qui va sortir. Ils sont entrés dans la chambre haute sans puissance, mais ils sont sortis revêtus de puissance. Ils sont sortis revêtus de puissance. Ils sont entrés sans puissance. Ils sont sortis avec le manteau. Ils sont entrés sans le feu. Ils sont sortis avec le feu. Ils sont entrés sans parler en d'autres langues. Ils sont sortis en train de parler en notre langue. Tout à coup, 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 une surprise de Dieu t'arrivera dans ta chambre un jour. Une surprise de Dieu t'arrivera dans ta chambre un jour, dans tes veillées, à la VVF, même pendant que tu marches, même dans ta douche, une surprise t'arrivera tout à coup. Ce n'est pas programmé par l'homme, mais c'est programmé par Dieu. Ce n'est pas programmé par l'homme, c'est programmé par Dieu. Tout à coup, tout à coup. Il vint du ciel, pas de la terre. Ce n'était pas une tornade. Il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Si la maison était remplie, eux aussi étaient remplis. Je t'annonce la plénitude, 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 la plénitude. Le diable a trompé les chrétiens. Ils sont en train de courir vers le naturel, alors que le surnaturel amène le naturel. Si tu deviens un évangéliste international qui remplit des stades, tu auras besoin d'argent, tu auras besoin d'une maison. Tu n'auras pas besoin de tout ça. Recherchez le surnaturel. Au commencement était la parole. Au commencement était le surnaturel. Le surnaturel donne toutes choses. Vous recherchez les miettes et vous laissez le pain sur la table. Vous recherchez les miettes et vous laissez le pain sur la table. Celui qui a le pain a les miettes. Parce que dans le pain il y a les miettes. Dans le pain il y a les miettes. Recherchez la puissance. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Il y a un futur que Dieu te réserve. La vie que tu as, ce n'est pas ça.
La vie que tu as, ce n'est pas ça. La vie que tu as, ce n'est pas ça. Ça, c'est le brouillon. 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 Ce n'est pas ta vie. Ils reçoivent la parole. Ils croient la parole. Ils obéissent à la parole. Ils attendent la parole. La parole s'accomplit. Et ils deviennent la parole qui marche. Celui qui te rencontrera, rencontrera Dieu. Celui qui te rencontrera, rencontrera le feu. Celui qui te rencontrera, rencontrera la puissance de Dieu. Celui qui te rencontrera, rencontrera la bénédiction. Celui qui te rencontrera, rencontrera la guérison. Celui qui te rencontrera, rencontrera le surnaturel. Celui qui te rencontrera, rencontrera celui qui habite en toi. 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 La Shekinah était dans l'arche, était sur l'arche. L'arche était dans la tente. La tente était respectée. L'arche était respectée à cause de la Shekinah. Et lorsque le surnaturel vient dans ta vie, tu seras respecté, tu seras craint, tu seras honoré. On va t'amener à la guerre. Tu te tiendras devant le Jourdain. Le Jourdain va s'ouvrir en deux parce que la Shekinah de Dieu est sur toi. Lorsque Dieu te voit, il voit un homme surnaturel. Lorsque Dieu te voit, il voit un homme dangereux pour Satan. Lorsque Dieu te voit, il voit un homme qui porte tellement de fruits. Mais ton problème, c'est que tu as accepté ta situation et tu as construit une maison en dur dans le désert. Alors que le désert n'est pas ta finalité. Même si tu manges la caille, même si tu manges la manne, tu dois toujours avoir une tente portative jusqu'à ce que tu puisses t'enraciner en Canaan. Dieu a plus que ça à te donner. Plus que cette vie que tu as à te donner. La Bible n'est pas une histoire. La Bible est une réalité qui peut prendre chair dans ta vie. Si tu crois